Et pour en débattre avec nous, Arnaud Benedetti, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, professeur à la Sorbonne, spécialiste de la communication politique, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Dans un instant, notre autre invité, Éric Tegner, directeur de la rédaction du média Livre Noir, qui va nous rejoindre. On pose cette question sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Arnaud Benedetti, est-ce que la candidature Zemmour est encore crédible après ce qui s'est passé du côté de Marseille, c'est-à-dire son doigt d'honneur et puis le chahut orchestré par des militants Antifa? Vous êtes nombreux à voter, Audrey Chailloux, et nombreux à commenter également. Et oui, pas mal de commentaires sous ce sondage. Pour Mido, par exemple, ce n'est pas très joli. Mais qu'attendez-vous? Il se fait insulter 24 heures sur 24. Il a craqué, il est humain. En revanche, pour Claudio Ball, il pense que cet incident est à coup monté pour faire le buzz. Alors voilà, beaucoup d'affrontements sur les réseaux sociaux. C'est logique entre les adversaires et les partisans d'Éric Zemmour. Est-ce que c'est une faute, ce doigt d'honneur, à Arnaud Benedetti? Vous savez, c'est toujours mauvais en politique de donner des armes à ses adversaires. À partir du moment où on voit bien que depuis moins de 24 heures, il y a une polémique qui n'a cessé d'enfler autour de ce geste, il s'agit de fait, en tout cas à minima, d'une erreur en matière de communication politique. Alors après, il y a les faits et la perception. En matière de perception, clairement, on est dans une situation où aujourd'hui, Éric Zemmour apparaît comme n'étant pas, pour un certain nombre de ses critiques, susceptible de pouvoir incarner la fonction. La réalité, c'est que le problème, c'est que l'incarnation de la fonction, depuis maintenant un certain nombre d'années, la fonction présidentielle, cette incarnation est en difficulté. On le voit finalement depuis quasiment l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, où aucun des présidents de la République qui se sont succédés n'a pas été l'objet d'un certain nombre de critiques sur sa façon dont il doit incarner cette fonction. Enfin, ceci dit, c'est pas un argument, si vous voulez. C'est pas parce que les concurrents ou les éventuels anciens présidents de la République n'ont pas réussi à incarner la fonction que on doit forcément considérer que ce qu'a fait Éric Zemmour ne serait sans importance sur la crédibilité de sa candidature. Et on entend notre autre invité qui nous rejoint, Éric Tegner, avec nous, directeur de la rédaction du média Livre Noir. Éric Tegner, bonjour à vous. Bonjour. J'imagine que vous avez été surpris vous-même de voir cette photo quand même assez ahurissante d'Éric Zemmour faisant un doigt, comme on dit, à une Marseillaise qui venait lui en faire un. Est-ce que vous trouvez que c'est une faute ou pas? Écoutez, moi je pense qu'il faut aussi recontextualiser. C'est-à-dire que inévitablement, Éric Zemmour est dans une mauvaise passe, en tout cas d'un point de vue stratégique, depuis une quinzaine de jours. Simplement, il y a eu, je pense, une non-couverture médiatique de tout ce qui se passe depuis quelques jours et notamment ce week-end. Il faut quand même rappeler que si Éric Zemmour, par exemple, n'a pas pu déambuler sereinement dans les rues de Marseille, s'il n'a même pas pu descendre à la gare de Marseille, qu'il a dû s'arrêter d'abord à la gare de Aix, c'est en raison de la présence d'Antifa durant tout le week-end, qui a été extrêmement violente. Je le sais d'autant plus que une de mes journalistes a été violemment agressée à coups de casque, devant d'ailleurs une grande partie de ses confrères qui n'ont tout simplement pas levé le doigt, et qu'aujourd'hui le traitement médiatique ne parle pas de cette violence. À quel moment, moi c'est la question que je pose, au-delà même vous voyez, du point de vue stratégique d'Éric Zemmour, on explique que Éric Zemmour aujourd'hui n'aurait pas de crédibilité, mais en raison d'éléments qui sont exogènes à sa stratégie. À quel moment dans une démocratie on va annuler par exemple la salle d'un quasi-candidat à la veille? Je pense à ce qui s'est passé à Londres. À quel moment un candidat à la présidentielle va être violemment menacé, comme on l'a vu à Genève? Vous voyez, tous ces éléments-là, je pense qu'on met au compte d'Éric Zemmour, ne sont passés exogènes de sa personne. Après, ce qui est inévitable, c'est que je pense que la problématique de ce doigt d'honneur, de cette image, n'est pas tant sa crédibilité que la pertinence, que la confiance qu'on peut avoir dans le fait qu'il souhaite vraiment y aller. C'est-à-dire que des candidats ou alors des hommes politiques qui sont agressés, que ce soit verbalement, voire physiquement, ça arrive, c'est déjà arrivé, si vous voulez, c'est la nature de la réponse. Exemple, Emmanuel Macron, par exemple, s'est fait gifler il y a quelques semaines. C'est pas pour ça qu'il a répondu par une gifle. Alors, quand il s'est fait gifler, je crois d'ailleurs qu'il y a eu une quasi-unanimité sur la scène politique pour condamner ça et pour expliquer qu'il fallait que la violence baisse. D'ailleurs, Emmanuel Macron a aussi connu des moments où il était provocateur. Vous voyez, je pense qu'expliquer aujourd'hui qu'un doigt d'honneur
à une antifa, parce que c'est pas simplement une citoyenne marseillaise. Vous voyez, si on recontextualise cette antifa. C'est pas une raison. Bon, enfin, on croise tous des adversaires politiques ou des gens qui pensent pas la même chose que nous dans la rue. C'est pas pour ça qu'on passe la journée à faire des doigts. Ceci dit, c'est vrai que c'était elle qui avait commencé et que le week-end avait été assez éprouvant pour cette visite. Éric Tegner, restez avec nous. Arnaud Benedetti aussi, à qui je vais redonner la parole. Vous-même qui nous écoutez sur Sud Radio, vous nous appelez 0826 300 300. Candidature d'Éric Zemmour, toujours crédible après cette visite très mouvementée du côté de Marseille. Ce doigt d'honneur en réponse au premier doigt d'honneur d'une Marseillaise qui était manifestement une de ses opposantes. Vous votez sur le Twitter de Sud Radio, sur YouTube. Vous continuez à commenter. Tiens, j'ai un rappel à l'ordre sémantique d'un de nos auditeurs habitués qui dit: on ne dit pas doigt d'honneur, on dit bras d'honneur. Ou alors faire un doigt. Je ne sais pas quand les journalistes ont commencé à dire doigt d'honneur, mais ça ne se dit pas. C'est ce que j'enseigne à mes filles. J'espère qu'ils n'enseignent pas à ces filles à faire des doigts d'honneur aussi. En tout cas, ça dépend de leur âge et on l'embrasse. Quoi qu'il en soit, vous nous appelez et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, le débat de la semaine. Le débat de la semaine sur Sud Radio jusqu'à 9h. La candidature d'Éric Zemmour est-elle toujours crédible après le doigt ou le bras d'honneur qu'il a adressé en tout cas à une Marseillaise hier dans sa visite mouvementée à Marseille? Vous continuez à voter sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Audrey Chailloux, un point sur la tendance. Les votes n'ont pas trop changé pour l'instant. Le oui l'emporte à 61% sur YouTube, cette fois-ci contre 39% de non. Et continuez à voter sur YouTube et sur Twitter. On en débat avec nos deux invités, Arnaud Benedetti et Éric Tegner. Et avec vous au 0826 300 300. Tiens, direction le Morbihan. Bonjour à vous qui nous appelez. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Est-ce que pour vous, la candidature d'Éric Zemmour est toujours crédible ? Plus que jamais, Monsieur Zemmour fait part d'une réactivité dont on a besoin pour élargir le débat politique qui est beaucoup trop coincé. Maintenant, il faut réagir et les origines de Monsieur Zemmour lui permettent d'appliquer la loi du talion. C'est-à-dire c'est-à-dire la réactivité dans le discours politique. Donc c'est-à-dire que pour vous, il répond, si vous voulez, et c'est ce qu'il a fait à cette Marseillaise. Donc pour vous, il a eu raison. En tout cas, ça vous choque pas, si j'ai bien compris. C'est une réponse directe et franche, et on a besoin justement de franchise dans le débat politique. Ça fait trop de temps qu'on supporte des gens qui mentent en permanence, qui décalent leurs décisions, etc. Là, on a une réactivité franche, directe, qui est bien agréable à voir et à entendre. C'est justement ce dont la France a besoin, je crois, de réactivité. Mais en tout cas, votre avis aura été transmis à tous ceux qui écoutent Sud Radio, et vous avez tout à fait le droit de le dire. Et c'est vrai que ça détonne d'ailleurs ce qu'a fait Éric Zemmour. Merci beaucoup de nous avoir appelés depuis le Morbihan. Ça détonne on n'a pas l'habitude de voir ça lors d'une campagne, Arnaud Benedetti. On a vu quand même dans l'histoire politique, si vous voulez, des hommes ou des femmes politiques, surtout des hommes d'ailleurs en l'occurrence, politiques qui sortent un peu du cadre et de l'épure, ça a déjà eu lieu, c'est pas fondamentalement nouveau. Non, le problème, si vous voulez, c'est que le problème de ce geste, qu'il faut relativiser, je pense aussi, parce qu'il y a une hypertrophie de cette image depuis quelques heures maintenant, en l'occurrence. Mais enfin, c'est comme la gifle d'Emmanuel Macron ou comme le casse-toi pauvre con de Nicolas Sarkozy. Oui, mais le problème, c'est que Éric Zemmour a, par le passé, et à juste titre, critiqué par exemple Emmanuel Macron sur la façon dont il occupait la fonction. Notamment, vous savez, ces fameuses images à l'Élysée. La fête de la musique. Lors de la fête de la musique, où il avait, je crois, écrit plus ou moins, si mes souvenirs sont bons, que ce jour-là, Emmanuel Macron avait tué la représentation symbolique que constitue finalement ce qu'on appelle le corps du roi, pour aller très vite. Donc, c'est toujours très difficile, si vous voulez, lorsqu'on est candidat, et il va l'être incessamment sous peu à cette fonction-là, d'être à la fois critique vis-à-vis de celui qui exerce la fonction et dont on considère que finalement il ne l'exerce pas comme il devrait l'exercer, et adopter un certain nombre de gestes qui peuvent être assimilés à, disons, une forme de défense par rapport à cette fonction-là. Moi, je crois que c'est ça le problème d'Éric Zemmour aujourd'hui. Mais ça traduit autre chose, fondamentalement. Au-delà d'interprétations qu'on peut faire de ce qui s'est passé, c'est surtout, moi, me semble-t-il, le manque d'organisation d'Éric Zemmour. C'est-à-dire que quand on voit la façon dont s'est déroulée
cette visite à Marseille, on a le sentiment qu'il est entouré de gens qui sont certainement très convaincus par son discours, qui sont très attachés à sa personnalité, mais qui ne sont pas en mesure de protéger et de sanctuariser son image et sa démarche. Donc le vrai problème d'Éric Zemmour aujourd'hui, c'est un problème, en effet, qui est un problème d'organisation de sa campagne. Il me paraît être un homme seul, entouré de jeunes gens qui ont certainement beaucoup de spontanéité, mais qui manifestement ne savent pas faire. Et on voit bien que depuis maintenant 15 jours, 3 semaines, il est dans une séquence où il a d'énormes difficultés à pouvoir stabiliser sa candidature et stabiliser son image. Oui, effectivement, et c'est une période assez difficile. On en revient justement à la stature. Éric Tegner, alors bon, c'est une phrase un petit peu éculée, mais qui imagine le général de Gaulle faire un doigt d'honneur, faire un doigt tout court? Oui, je pense effectivement que c'est une phrase éculée. C'est-à-dire que, encore une fois, je disais tout à l'heure, je pense que le seul sujet aujourd'hui n'est pas tant la crédibilité. Vous savez, des erreurs, il y en a toujours qui sont faites globalement. Et ça, c'en est une pour vous, quoi qu'il arrive. Je pense que c'est une erreur dans la mesure où ça fait 15 jours ou 3 semaines qu'il y a, des déconvenus en termes sondagières. Et que c'était des derniers déplacements avant une potentielle candidature à la présidentielle. Donc c'est l'image que les gens gardent. Donc d'un point de vue de communication, même si on peut l'expliquer d'un point de vue humain, c'est évidemment une erreur, mais vous voyez, stratégique. Dans le fond, la question, c'est est-ce qu'il peut rebondir ou pas ? Comment va être sa déclaration de candidature ? Ils ont quand même beaucoup fait monter la mousse. Oui. Il faut que ça soit à la hauteur. Comment va être le meeting au Zénith ? S'il y a 7000 personnes qui y sont, à un moment donné, on oubliera les images d'Éric Zemmour quasiment seul dans Marseille. Et du coup, aujourd'hui, je pense que le véritable problème de ce geste, c'est qu'il donne l'impression qu'Éric Zemmour se renferme, qu'il est dans le fond isolé, se sent agressé, qu'il s'isole lui-même, je dirais. Et donc ça jette un peu un doute sur est-ce qu'il en a vraiment envie. Oui, mais ça, c'était une question que vous vous posez. On va y revenir d'ailleurs. J'aimerais qu'on vienne sur cet autre aspect soulevé par Arnaud Benedetti, Éric Tegner, parce que vous la couvrez d'assez près, cette campagne d'Éric Zemmour. Vous êtes par moments assez proche, même si vous ne faites pas partie de l'équipe. Il parle de désorganisation de l'équipe de campagne, Arnaud Benedetti. Et c'est un peu l'impression que ça donne quand on voit le fiasco du déplacement à Marseille. Écoutez, moi je pense qu'on s'attaque toujours à l'entourage. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce qu'on appelle le camp de la droite qui en fait manquent de courage. Et manque de courage d'abord pour critiquer avant tout Éric Zemmour et qui du coup cherche à attaquer son entourage. Je trouve parfois assez bassement d'ailleurs de Sarah Knafo, qui est sa quasi-directrice de campagne. Je trouve d'ailleurs que ce sont des attaques assez misogynes. Pour l'instant, ce que je constate, moi j'ai fait quasiment tous les déplacements, c'est que les meetings ont toujours été très bien organisés. Et la problématique depuis 15 jours, c'est qu'il y a véritablement une organisation, je pense, du côté des opposants d'Éric Zemmour pour faire annuler ces salles. À quel moment on peut, si on a même le meilleur responsable événementiel, faire en sorte que une salle à Londres ne soit pas annulée ? À quel moment ils sont responsables que les Antifa aient décidé d'organiser leur grand rassemblement annuel à Marseille? Mais à quel moment sont-ils responsables du fait que Philippe de Villiers ne veuille pas aller, par exemple, à la déclaration de candidature alors qu'il était pressenti? Question que je vais vous reposer et que je pose d'abord à Arnaud Benedetti, si vous le permettez, Éric Tegner. Est-ce qu'on a le sentiment de voir Éric Zemmour lâché petit à petit par certains de ses soutiens? Arnaud. Non, le problème, c'est qu'il n'a pas de soutien nouveau, fondamentalement. Moi, ce qui me frappe, finalement, dans la dynamique Zemmour, c'est que c'est une dynamique médiatico-sondagière qui s'est créée assez rapidement depuis le mois de septembre, mais qui n'a pas réussi jusqu'à maintenant à agréger un certain nombre, par exemple, de poids lourds politiques. Alors évidemment, vous me direz, il ne s'est pas déclaré candidat, donc c'est difficile de venir soutenir quelqu'un qui n'est pas officiellement candidat. Je suis bien d'accord. Mais il n'en demeure pas moins que il n'y a pas véritablement autour de lui pour l'instant, si vous voulez, l'idée qu'il y a une dynamique politique qui se créerait. Et quand vous voulez être candidat, et quand vous êtes candidat, il faut inévitablement que vous ayez à un moment donné un certain nombre de soutiens qui soient forts. Vous voyez bien, par exemple, que quelqu'un comme Robert Ménard, qui ménage à la fois Marine Le Pen et Éric Zemmour, ne s'est pas engagé pour l'instant. Donc ça, c'est quand même une limite, me semble-t-il, aujourd'hui dans la démarche d'Éric Zemmour. Alors évidemment, il est
antisystème. Et il pense que ça suffira. L'opinion publique aujourd'hui le créditera de cette position, mais manifestement ça suffit pas. En un mot, est-ce que vous pouvez, et vraiment en quelques mots, Éric Tegner, espérer d'autres ralliements, Éric Zemmour, d'ici sa déclaration de candidature ou pas du tout ? Non, mais je pense d'ailleurs que ça a été une erreur de croire qu'il y en aurait avant le mois de janvier. Vous savez, c'est un camp idéologique, ce sont des gens qui sont frileux. Philippe de Villiers, à quel moment quelqu'un a pu croire un jour qu'il choisirait de se rallier? C'est-à-dire qu'il n'a jamais appelé à voter Marine Le Pen, par exemple, en 2017. Il a toujours dit qu'il voulait d'abord protéger sa famille et le Puy du Fou. On sait très bien qu'en fait, aujourd'hui, ce sont les partis traditionnels, parce que même le Rassemblement national est un parti traditionnel, qui arrivent à tenir. Donc, je pense pourtant, même Éric Zemmour et son équipe semblent avoir cru qu'il pourrait se rallier. C'est dire aussi, et c'était sans doute une erreur tactique. Quoi qu'il en soit, merci à tous les deux d'avoir répondu sur Sud Radio dans le débat de la semaine avec cette question qu'on se posait: la candidature d'Éric Zemmour est-elle toujours crédible après ce week-end assez mouvementé, même calamiteux à Marseille? Vous avez été nombreux à voter. Le verdict final, Audrey Chailloux? Oui, la candidature d'Éric Zemmour est encore crédible pour 72% d'entre vous, contre 28% de non. Et contre 28% d'opposants à cette notion. Merci à tous les deux d'être intervenus. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste de communication politique, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Merci Éric Tegner, directeur de la rédaction de Livre Noir. Dans quelques minutes, juste après les informations, justement, les intentions de vote à la présidentielle. Sondage exclusif Sud Radio et le journal du dimanche, sondage IFOP sur les intentions de vote au premier tour. Éric Zemmour avait-il déjà commencé à reculer avant cet épisode marseillais? On fera le point avec Frédéric Dabi juste après le journal.